Chapitre 66 Ce qui fait un Athénien. Ilia marchait lentement sous les arbres. On parle de loi, de structure, de système, mais tout ne commence pas là. Il s'arrêta. Le premier lieu où tout se joue est invisible aux institutions. Ce n'est ni l'État, ni la Sudète, ni l'économie. C'est plus intime, plus fragile. L'Athénien ne n'est pas accompli. Il naît avec une énergie brute, une puissance, un mélange d'instinct, de désir, d'élan vital. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est inachevé. Il observa une jeune âme unie courir maladroitement derrière sa mère, trébucher, se relever. L'Athénien évolué, celui qui sait contenir sa violence, ressentir autrui, différer ses pulsions, ne surgit pas spontanément. Il se construit. Et cette construction commence très tôt. Dans les bras. Il sentit en lui cette idée prendre forme avec gravité. Ce ne sont pas les lois qui humanisent. Ce ne sont pas les discours. C'est la présence. La constance. Les gestes répétés. Le regard qui dit « tu comptes, mais le monde ne tourne pas autour de toi ». La chaleur qui apaise l'instinct avant qu'il ne se rigidifie. Il comprit que la violence n'apparaît pas soudainement à l'âge adulte. Elle se forme dans les manques, dans les absences, dans les blessures précoces non réparées. Une mère présente, suffisamment présente, ne fabrique pas un être dépendant. Elle désarme le prédateur avant qu'il ne se structure. Elle transforme l'énergie brute en sensibilité. Non par théorie. Par contact. Il ne s'agissait pas d'idéaliser. Il observait les hommes les plus durs, les plus coupés d'eux-mêmes, les plus indifférents à la souffrance d'autrui. Il manquait souvent quelque chose au commencement. Pas toujours, mais fréquemment. La société ne crée pas forcément ces monstres. Elle laisse parfois les fractures initiales s'agrandir. Ilia s'assit au pied d'un arbre. On exige des mères qu'elles produisent, qu'elles performent, qu'elles reprennent le rythme comme si donner naissance n'avait pas déplacé l'équilibre du monde. Comme si façonner un futur adulte n'était pas une responsabilité civilisationnelle majeure. Il comprit que l'économie valorise ce qui est mesurable. Mais l'athénisation ne se mesure pas en chiffres trimestriels. Elle se mesure en capacité d'empathie, en stabilité intérieure, en maîtrise de la force. Un Athénien garçon privé de chaleur peut devenir un Athénien dur. Un Athénien dur peut devenir indifférent. Ou viol. Et ensuite, la société dépense des ressources immenses pour contenir ce qu'elle n'a pas accompagné au départ. C'est un mauvais calcul. Il leva les yeux vers le ciel filtré par les branches. Le père aussi est essentiel. Il structure. Il cadre. Il montre la limite. Mais la première matrice affective façonne le rapport au monde. Ce n'est pas une compétition. C'est une complémentarité. Et si la réforme véritable ne commençait ni dans les parlements, ni dans les constitutions, mais dans les premiers mois de la vie. Avant la Sudète. Avant la loi. Avant le marché. Dans les bras. Il sentit le poids de cette pensée. Peut-être avons-nous inversé les priorités. Sacrifier l'Athénien au rendement. L'intériorité à la productivité. Mais ce n'est pas une condamnation. C'est une possibilité de correction. Ilia se releva lentement. La transformation d'une civilisation ne commence pas toujours par une révolution visible. Elle commence parfois par une présence silencieuse. Répétée. Patiente. Invisible aux statistiques. Et pourtant décisive. Il comprit alors que bâtir un monde moins violent exige d'honorer ce qui façonne l'être avant qu'il ne devienne citoyen. Avant qu'il ne devienne décideur. Avant qu'il ne devienne puissant. Tout commence bien avant le pouvoir. Tout commence dans la relation.